bonjour, bonsoir, où que vous soyez. C'est toujours un plaisir, c'est toujours quelque chose d'énorme de se retrouver dans l'œil pour une dizaine de minutes et parler football. Je viens à vous parce qu'on sort de mardi et mercredi, deux journaux qui ont été riches en émotions. On jouait les quarts de finale retour de Ligue des Champions pour savoir l'équipe passe. Désormais pour approcher le dernier carré qui est l'ultime, pas l'ultime étape parce que l'ultime étape c'est la finale et le trophée. L'avant-dernière étape et qui est déjà quelque chose d'immense parce que y parvenir déjà est quelque chose de grand, ça change même carrément les profils des entraîneurs sur la scène européenne. On connaît très peu d'entraîneurs, pourtant grands, bons, braves, respectés, qui ont joué une demi-finale de Ligue des Champions. Comme quoi y arriver, c'est le Graal. Je citerai ici par exemple Pochettino qui était déjà assez sollicité, désormais avec une demi-finale de Ligue des Champions, comme son Tottenham s'est qualifié, il va rentrer dans une autre dimension. Mais avant toute chose, je viens ici comme ça, rendre hommage aux footballeurs africains qui ont répondu présent dans ce quart de finale retour. Déjà la dernière fois, ils étaient 8, un nombre que je trouvais assez insuffisant. Cela a été ramené un peu plus en dessous là-bas parce que Ajax Juventus, on avait deux Africains sur le terrain, le Camerounais André Onana, gardien de but, et le Marocain Hakim Ziyech. Les deux ont été à la hauteur. Je ne veux rien dire sur un doigt parce que un seul mot suffit à le décrire. Magnifique. Magnifique, immense. Et le plus beau, c'est de l'encourager, c'est de le féliciter. Il rentre comme ça dans un record qui n'a jamais été fait. Gardien africain, jouant, évoluant en Europe, qui sera titulaire dans une demi-finale des Ligues des Champions. C'était jamais arrivé. Et par contre, on n'a pas eu des grands gardiens africains qui ont évolué en Europe, hein. Je ne vais pas les citer, la liste est longue. Mais lui, il vient de faire quelque chose du déçu de sa vingtaine d'années. Il vient de faire quelque chose d'incroyable, d'improbable. Alors félicitations à lui, bonne continuation. Et comme ça, mon petit doigt me dit même qu'ils joueront la finale de cette Ligue des Champions. Félicitations au Marocain Hakim Ziyech qui a fait une grosse demi-finale contre la Juve, comme toute l'équipe d'Ajax d'ailleurs. Il a su être en place, il a su élever le niveau quand il fallait le faire. Il a su être l'homme qui pouvait être décisif à tout moment. Et cela a été suffisant pour déstabiliser la défense de la Juve. Alors félicitations à lui aussi. Dans l'autre opposition, celle qui était de Liverpool, qui opposait Liverpool à Porto au Portugal, Hakim Brahimi a commencé, c'était ma fierté du soir voir Hakim Brahimi qui commence. Mais malheureusement, ils ont coulé à domicile, 4 buts contre un. Difficile d'arrêter la machine Liverpool, difficile d'arrêter le monstre que Klopp a fabriqué. Donc, on n'est pas surpris. Liverpool s'était maté déjà les 2 buts à 0 et là, ils ont juste achevé le boulot, quoi. Les gars de Liverpool ont juste achevé le boulot. On va pas rester longtemps dessus. C'était normal. Sauf qu'on aurait aimé un score genre 1-0, 2-0 pour avoir un peu plus de crédit pour tous ceux qui se sont donné la peine d'être sur le terrain. C'est la passion, mais on a besoin parfois d'un résultat un peu modeste pour croire qu'on méritait d'y être. Après cela, ça fait qu'on est à 3 Africains qui ont répondu présents sur les terrains européens de l'UEFA pour cette compétition. Nous revenons maintenant sur le cas Liverpool, qui est l'équipe la plus africaine de la Ligue des Champions. Elle a présenté 3 autres joueurs. C'était Mané, c'était Salah et c'était Matip en défense centrale. À l'image du match, ils ont tous une bonne note. Les Africains offensifs ont été buteurs. J'ai dit félicitations. Vous savez, ces gars, je parle tellement de tout le temps, vu leur régularité, que ne faudrait pas que je dise grand-chose de peur de dire une bêtise. Ça fait qu'on a là 6 Africains en tout et pour tout, parce que dans le derby anglo-anglais, Liverpool-Tottenham, il n'y avait pas d'Africains titulaires. Mahrez n'a pas été titulaire. Donc, du coup, on se retrouve avec 6 Africains qui ont répondu présent sur les 88 joueurs qui foulaient les pelouses européennes d'entrée de jeu. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est une moyenne triste. Mais bon, maintenant, comme j'aime à le dire, mes discours avant tout s'adressent aux Africains. Parce que je sais qu'un Africain qui devient footballeur professionnel, il sort plus d'une famille de la dèche et lui-même devient une valeur ajoutée, augmente la crédibilité du continent. Donc, pour cela, j'ai toujours assez de respect pour ceux qui, comme Moutoubili Santos, ont été depuis très longtemps professionnels. Salif Keita, Youssouf Fofana, Roger Mendy, Mila Roger.
Tokoto Jean-Pierre, beaucoup de respect pour ces anciens-là, qui ont été capables, par leur qualité, de faire que le football africain soit accepté en UEFA et que les footballeurs africains aujourd'hui soient considérés. Et derrière eux, il y en a aussi qui ont prouvé qu'on pouvait compter sur les footballeurs africains. Et aujourd'hui encore, je pense qu'il y a assez de place. Déjà, il y a déjà assez d'espace pour le football aujourd'hui. Et je pense qu'il y a assez de place pour que les footballeurs africains puissent avoir eux aussi un mot à dire dans le football UEFA aujourd'hui. Cependant, je viens aujourd'hui par cette vidéo en ricochet et avec un peu plus de précision m'adresser aux amis, frères, aînés, entraîneurs et encadreurs du football en Afrique aujourd'hui, surtout ceux qui sont dans la formation. Qu'est-ce que vous avez constaté avec ces quarts de finale? Il faut pouvoir se poser cette question. Moi, ce que j'ai remarqué, ce que l'œil a vu, mon opinion, c'est que la renaissance du tiki-taka est évidente. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut dire non, c'est un système qui perd du temps, on tourne sur soi-même. Mais il est clair que le football moderne s'adosse profondément sur le tiki-taka. Maintenant, il est développé de différentes façons. Je vais brièvement vous dire. Au Barça, où est né le tiki-taka, par Cruyff, qu'il a porté de l'Ajax, où il avait joué au football total avec les Johnny Rep à l'époque. Le football total de cette époque-là était basé sur des joueurs axiaux parce qu'on jouait avec des systèmes de réels meneurs de jeu. La Masia a développé avec un système de réels meneurs de jeu où Xavi et Iniesta ont su incarner cela. Et aujourd'hui, cette colonne vertébrale est restée. Le Barça arrive à articuler cela autour des joueurs tels que Busquets et Messi qui sont de cette formation-là. Et ça marche plutôt bien. Le tiki-taka à Barcelone reste axial. Pep Guardiola, qui a vulgarisé cette méthode, n'a pas trouvé des joueurs axiaux à son goût dans ses différents parcours. C'est pourquoi aujourd'hui, à City, il pratique également un tiki-taka, même s'il a régné dans les médias. Il pratique un tiki-taka, mais basé sur des joueurs des côtés. C'est-à-dire son tiki-taka a plus d'impact sur le jeu de côté. On fait sortir les ballons par les côtés. La preuve, regardez son nombre de joueurs des côtés. De Bruyne, les deux, Silva, Sané, Sterling, Mahrez. On dirait qu'il ne s'arrête pas de recruter des joueurs de côté. La preuve, depuis son arrivée il y a 3 ans, il est arrivé avec Gabriel Jesus, la doublure de Agüero, et il n'a plus jamais fait effort aucun d'acheter un autre attaquant de pointe. Vous pouvez comprendre, malgré les blessures que ces deux accumulent en une saison. Donc, il trouve qu'il a un système où l'attaquant de pointe peut être substitué, où l'attaquant de pointe peut ne pas être un joueur incontournable. Et on l'avait vu à l'époque au Barça utiliser Fabregas comme attaquant de pointe. Donc, le tiki-taka que Pep Guardiola continue d'appliquer, même s'il réunit, il ne le développe pas à les côtés. Ça reste l'essence tiki-taka. L'Ajax d'Amsterdam, qui est en train de faire sensation cette année, pratique du tiki-taka, mais non latéral comme les autres. Il pratique un tiki-taka qui recherche l'espace parce qu'ils ont des joueurs extrêmement jeunes et extrêmement rapides. Mais jusque-là, ça reste un jeu basé sur un redoublement de passes, mais contrairement à celui latéral de Barcelone ou de City, il est vertical. Donc, qui que vous soyez dans la formation en Afrique, je vous invite à retourner dans les documents, à aller auprès de toutes les sources qui peuvent vous guider pour vous intéresser au tiki-taka. Parce que si demain, vous avez des bons joueurs sur la main qui ne peuvent pas comprendre ce système, ça va être difficile de les imposer en Europe. Le football, vous allez me dire non, Klopp ne pratique pas le tiki-taka, Tuchel au Paris ne pratique pas le tiki-taka, Pochettino ne pratique pas le tic-tac, mais eux aussi avancent. Diego Simeone. Mais je vais vous dire, attention. Attention. Le tic-tac reste essentiel parce que c'est la construction. Et tous les entraîneurs aujourd'hui comprennent qu'il faut s'y mettre parce qu'à défaut de faire des résultats avec des joueurs au potentiel individuel immense, il faut pouvoir bâtir quelque chose de collectif. La formation allemande a mis beaucoup d'années à donner une certaine philosophie à ses entraîneurs. Les entraîneurs allemands, vous pouvez regarder leur travail. C'est un travail de complémentarité. Alors que dans le tiki-taka, les joueurs qui comprennent la philosophie de jeu, on peut les mettre ensemble et arriver à un résultat. Mais, je vous dis sur le terrain, les méthodes Klopp sont plus difficiles que les méthodes Guardiola et autres qui s'appuient sur le tiki-taka. Je ne vais pas être trop long, j'aime pas les vidéos assez longues, vous le savez. Donc, c'était mon avis, c'était l'œil, en espérant avoir encore et encore une moyenne d'environ 5 joueurs africains en demi-finale de Ligue des Champions cette année, avec Liverpool qui devrait nous fournir 3 ou peut-être 4.
On ne sait jamais. Et l'Ajax et ces deux qui sont titulaires. J'espère avoir 5 Africains en demi-finale. Et ce sera déjà quelque chose, ce sera une satisfaction. Avec la grande prière d'envoi André Onana en finale. C'était mon avis, c'était l'avis de l'œil. Je vous souhaite bien de choses et je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. Merci bien.